Amis, bonjour à tous. Installez-vous bien. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Vous faites bien d'être là. Le Seigneur nous éclaire, nous précède, qu'il nous guide dans la méditation de sa parole en Marc 10, versets 28 à 31. Nous sommes le 1er mars, un nouveau mois est lancé. Et dans le récit de Matthieu, la question de Pierre est plus flagrante que dans celui de Marc. Regarde, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Marc n'a pas cette deuxième partie. Qu'aurons-nous donc en retour? Cela soulève une question. Devons-nous reculer devant tout intérêt personnel? Les gens de l'évangile de la richesse trouveraient la question de Pierre tout à fait normale. L'évangile de la prospérité. Et nous qui avons tout quitté, qu'aurons-nous en retour? N'est-il pas vrai que nous avons besoin de tout? Est-il égoïste d'attendre de Dieu qu'il nous récompense pour nos efforts? Et que dit de notre discours sans fin sur la récompense éternelle? Saint Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, a jeté une lumière très claire sur ce sujet. On n'aime pas Dieu sans récompense, même si on doit aimer sans penser à la récompense. La vraie charité ne peut être vide, mais elle ne cherche pas le profit, car elle ne cherche pas son propre intérêt. C'est une affection, non un contrat. Elle n'est pas donnée ou reçue par accord. Oui, l'affection est donnée librement, nous rend spontanés. Le véritable amour est satisfait. Il trouve sa récompense dans ce qu'il aime. Car si tu cherches à aimer quelque chose, mais que tu l'aimes vraiment pour quelque chose d'autre, tu aimes en fait ce que tu poursuis comme ta véritable fin, et non ce qui est un moyen pour y parvenir. 2 siècles plus tard, un maître spirituel a fait la même remarque parlant des gens qui veulent tirer un bénéfice de la religion. Il disait, ils aiment Dieu pour quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Et il est allé jusqu'à les comparer à Judas. Ce que toutes ces personnes semblent nous dire, c'est d'éviter l'esprit commercial dans notre foi. C'est une chose très contre-culturelle à faire parce que l'esprit commercial entre partout maintenant. Nous ne devons pas faire de la religion un commerce. Dieu n'est pas notre affaire. Nous sommes l'affaire de Dieu. Bonne journée à tous. Soyez bénis. Prions avec Marie. Prions Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.